prendre, c'est Tite. Tite 1, à partir du verset 10. 1 Timothée 6, 3 à 5. 1 Timothée. J'aimerais que nous puissions lire nous tous ensemble. Amen. Je vais dire à 3 et puis nous allons lire nous tous ensemble. 1, 2, 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est en fait d'orgueil, il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes des mots, d'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. Nous allons prendre notre texte aussi dans Tite 1. Tite 1, juste vous dépassez Timothée 2, vous tombez sur Tite. C'est juste à côté. Tite 1, à partir du verset 10. Écoutez ce que la Bible dit. En effet, il y a en effet, surtout parmi les circoncis. Les circoncis, ce sont des croyants, on peut dire des chrétiens. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs. Est-ce que vous êtes là? Et des séducteurs, auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. Est-ce que vous êtes là avec moi? L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit: crée-toi toujours menteur, méchant, méchante bête, ventre paresseux. Est-ce que vous êtes là? Amen. Nous sommes, depuis un temps, nous parlons sur les discernements. Vous allez vous rendre compte qu'en suivant ces enseignements, ce sont des vérités qui vont vous pousser à la connaissance de Dieu. Amen. La connaissance de Dieu va encore prendre place en vous, en suivant ces enseignements. Est-ce que vous êtes là? Alors j'aimerais vraiment que votre attention soit dans ce qu'on va dire ici. Dans 1 Timothée chapitre 6, l'apôtre Paul qui donne des avertissements en tant que serviteur. Si nous commençons dans le premier verset, il dit que tous ceux qui sont sous les jougs de l'esclavage regardent leur maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés. Et que ceux qui ont des fidèles pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-le. Dans le contexte de l'église de l'époque, il y avait des gens qui avaient des esclaves, il y avait des maîtres, il y avait aussi des esclaves. Amen. Alors les esclaves étaient dans l'église, ils étaient dépendants de leur maître. Et une fois que le maître se convertissait, il pouvait se retrouver dans une église avec ses esclaves, ou bien avec son esclave. Mais l'apôtre va exhorter que les gens respectent, n'est-ce pas, leurs relations. Bien qu'il y avait, n'est-ce pas, la conversion du maître ou bien de l'esclave, les deux, dans l'église, ils étaient frères. À la maison, il y avait le travail. Est-ce que vous êtes là? Amen. Alors l'apôtre va exhorter ça plusieurs fois pour montrer qu'à la maison, il y a le lieu du travail. Mais à l'église, le maître et l'esclave étaient des frères dans le Seigneur. Amen. Il faut que l'esclave puisse servir son maître dans le respect, selon les normes. Maintenant, ici, il entre dans cette partie où il y avait d'autres gens qui venaient avec des enseignements qui troublaient, qui déstabilisaient, n'est-ce pas, la foi, qui déstabilisaient l'église, qui déstabilisaient la conduite des gens. L'apôtre Paul est en train de dire, si quelqu'un enseigne de fausses doctrines, en d'autres termes, si quelqu'un vous enseigne, c'est que moi, Paul, je ne vous ai pas enseigné. Ou si quelqu'un vous enseigne des choses qui ne cadrent pas, qui ne sont pas dans les normes, bien dans la ligne de ce que moi je vous ai donné comme enseignement.
ne les suivez pas. Est-ce que vous êtes là? Si quelqu'un vous enseigne des fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété. Alléluia. Il est enflé d'orgueil, cette personne. Il ne sait rien. C'est-à-dire la personne peut enseigner tout en étant ignorant. Alléluia. Donc en d'autres termes, nous avons des enseignants qui sont ignorants. Je sais que Paul est en train de nous dire, il y a des gens qui enseignent, mais qui eux-mêmes sont déjà perdus. Ils enseignent pour perdre les gens, pour conduire les gens dans la perdition. C'est pour ça que quelque part la Bible va dire, il ne faut pas qu'il y ait plus d'enseignants. Parce que plus d'enseignants qui ne maîtrisent pas l'enseignement, c'est la perte de plusieurs vies. Il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons. Les serviteurs de Dieu ou les disciples de Jésus-Christ, le plus efficace dans le royaume de Dieu sera celui qui sert Dieu par amour et non par intérêt. Alléluia. Nous devons servir Dieu sans motivation impure, sans la recherche d'une réputation quelconque, sans la recherche d'une image, et surtout pas d'une position d'autorité ou de gloire dans l'église. Il y en a de ceux-là qui servent Dieu dans la quête, dans la recherche d'une réputation. Ils veulent donner une image, ils veulent qu'on ait une image d'eux. Ils veulent avoir une position d'autorité ou de gloire. Ils veulent qu'on le regarde, qu'on le voie. Il y en a de ceux-là qui servent Dieu, non pour l'intérêt de Dieu, mais pour leur gloire, pour leur image. Ils s'investissent dans l'œuvre de Dieu, non pour la gloire de Dieu, mais pour leur gloire. Est-ce que vous êtes là? Et dans l'œuvre de Dieu, bien-aimé, nous devons être à mesure de comprendre ce que la parole de Dieu exige. Vous ne serez jamais un chrétien, une chrétienne efficace si vous ne comprenez pas les éléments de base de la vie chrétienne. Un chrétien n'est pas appelé à dire Amen à toute chose. Amen veut dire qu'il en soit. Hein? En d'autres termes, je suis d'accord. Mais il arrive que des fois, il y a des bêtises que vous suivez à gauche et à droite. On dit aussi Amen. La maturité va t'amener à dire Amen quand tu penses que c'est en accord avec la parole de Dieu. Quand tu réfléchis. C'est très important de ne toujours pas dire Amen sur toute chose. Ou en d'autres termes, de ne toujours pas dire oui à toute parole. Le serviteur de Dieu n'est pas appelé à vivre ou à diriger sa vie selon ses propres normes. Il est appelé à vivre et à diriger sa vie selon les exigences, les standards de Dieu. Selon ce que Dieu a fixé comme norme. Je ne peux pas vivre selon mes définitions des choses, selon ma vision des choses, mais je dois vivre conformément aux Écritures. Ce qui fait de nous être des serviteurs de Dieu et des servants de Dieu, parce que nous tous, nous sommes un royaume de sacrificateurs. En d'autres termes, nous sommes un royaume de serviteurs. N'est-ce pas? Nous sommes tous appelés à servir Dieu. Chacun dans son milieu. Chacun dans un domaine donné. Nous avons tous la responsabilité de servir Dieu correctement. Au travail, à l'université, au collège, à l'école, dans la famille. Dans la société, nous avons tous l'obligation de servir Dieu selon les normes. Il y a un homme de Dieu qui a déclaré ceci. Il est infiniment regrettable que dans l'église, qu'il y ait tant de célébrités, mais si peu de serviteurs. Tant de dictateurs, mais si peu de pasteurs. Vous voulez que je répète? Il a dit, il est infiniment regrettable que dans l'église, qu'il y ait tant de célébrités, mais si peu de serviteurs. C'est-à-dire, on vient à l'église, on veut être célèbre, mais pas serviteur. Plusieurs viennent dans les églises, ils cherchent des postes, mais ils ne sont pas des serviteurs. Et cet homme est en train de dire, il est regrettable qu'on ait tant de célébrités dans l'église, des gens qui cherchent, n'est-ce pas, une image, une position, tant de dictateurs, mais pas de vrais pasteurs, peu de vrais pasteurs. Ou des gens qui bâtissent des églises avec plusieurs intentions,
mais qui est des pasteurs passionnés pour les âmes. La position des pasteurs ne fait pas de nous des privilégiés. Hein. Vous savez ça? Mais c'est une lourde responsabilité. Amen. Un homme de Dieu, une femme de Dieu est appelé à veiller sur le brebis sur lequel Dieu l'a établi. Dans la prière, par les conseils, dans la relation d'aide. Il doit veiller sur les fidèles. On n'est pas seulement pasteur pour prêcher. On est pasteur aussi sur le plan relationnel. On doit avoir la relation avec les fidèles. Il faut être en bon terme en tant que pasteur avec les gens. Il ne faut pas dire, moi, tu es pasteur, mais tu ne t'entends pas avec des gens dans l'église. Il faut tout faire pour être en bon terme dans l'église. Amen. Parce qu'il y a une conduite qu'un homme de Dieu, qu'un serviteur doit avoir dans la maison du Seigneur. Un point important, demeurer dans les Écritures. Jean 8, 31. Jean 8, 31 à 32. Jean 8, 31 à 32. Je vais lire. La Bible nous dit, et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Alléluia. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Donc on n'est pas seulement disciples parce qu'on part à l'église. On est disciples lorsqu'on vit conformément à la parole. Demeurer dans la parole, c'est vivre selon les Écritures. Demeurer dans la parole, c'est appliquer la parole de Dieu au quotidien. C'est vivre conformément à la parole de Dieu. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira. Lorsqu'on dit vous connaîtrez la vérité, Jean 17, 17 nous explique la vérité. Jean 17, 17 nous dit que la vérité, c'est la parole. Amen. Donc vous connaîtrez la parole et la parole vous rendra libre. Je viens de donner le verset Jean 17. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Donc plus tu connais la vérité qui est la parole va te rendre libre. Elle va t'affranchir. Elle va te libérer. Tu ne vas plus vivre dans la dépendance. Tu ne vas plus vivre dans l'évangile de la peur. Mais tu auras l'évangile de la liberté. Il faut connaître les Écritures. C'est pour ça que les chrétiens de Béret lisaient la parole de Dieu. À chaque fois qu'ils retournaient chez eux, ils vérifiaient dans les Écritures. Tu sais, ce qu'on leur disait était conforme. Alléluia. Nous avons peu de chrétiens qui lisent la Bible. On prêche, dès qu'on retourne, on ne vérifie rien, on n'écrit rien, il n'y a rien qu'on fait. On note pas, on ne fait rien. Ça ne nous avance pas. Est-ce que vous êtes là? Un des secrets de la croissance spirituelle, c'est la prise de notes. Alléluia. Il faut apprendre à noter les versets. Apprendre à noter. Vous ne pouvez pas retenir tout. C'est impossible. Même nous qui prêchons, nous devons écrire, préparer, avant de venir vous apporter la parole. C'est même vous respecter aussi lorsqu'on prend le temps de préparer, n'est-ce pas? Amen. Donc vous aussi, vous devez prendre le temps de noter les versets. Je vais vous dire une chose, vous ne serez jamais efficace si vous êtes désordonné. Nous ne serons jamais efficaces dans l'œuvre de Dieu si nous sommes désordonnés. Il y a des gens que Dieu a appelés qui ont des talents, des dons, mais qui ne sont pas ordonnés, qui ne savent pas par où commencer et quoi faire. Ils sont éparpillés en eux-mêmes. Il y a des gens qui ont des talents, des dons, des capacités pour servir le Seigneur, mais qui ne fournissent aucun effort, qui pensent qu'il y a un jour où Dieu va dire, à partir d'aujourd'hui, commence à apprendre. Ce jour-là ne viendra pas. Est-ce que vous êtes là? Des fois, c'est comme si vous attendez un jour. Oui, ça va venir peut-être dans 2 ans. J'ai encore le temps. Il n'y a pas le temps. C'est aujourd'hui le jour d'apprendre. Alléluia. Tu apprends aujourd'hui, demain tu sers. Tu apprends aujourd'hui, demain tu es efficace. Ne néglige pas de prier aujourd'hui parce que si tu négliges aujourd'hui, demain ça va te rattraper. Ne pense pas que tu as le temps d'apprendre. Tu n'as pas le temps. Il faut creuser dans le temps que tu as. Efforce-toi d'avoir le temps, de créer le temps.
Tu dois lire la Bible. Tu dois aimer la parole. Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Si vous demeurez dans les Écritures, si vous marchez conformément à la parole, vous ne pouvez pas grandir. Même si Dieu t'a dit que j'étais appelé, tu seras un grand prophète. Si tu ne lis pas la Bible, tu auras des prophéties. Mais tu auras du mal à concilier ça avec la parole. Parce que ton interprétation des Écritures sera erronée. Mais tu as un don de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez voir quelqu'un avec beaucoup de prophéties. Prophétisant la vérité. Application faussée. À cause de la base, il n'y a pas la connaissance. Donc vous devez avoir la parole. Vous ne pouvez pas servir Dieu en dehors de la parole. On veut être serviteur de Dieu, servant de Dieu, apprendre la parole. Parce que ce qui fera de toi serviteur ou servant de Dieu, ce n'est pas des costumes. Alléluia. Ce n'est pas des costumes. Ce n'est pas des toges. Ce n'est pas la colle pastorale. Ce n'est pas non plus la théologie seulement. Ce qui fera de toi pasteur, c'est ton application au quotidien. La façon dont tu te diriges, la façon dont tu vis avec Dieu, la relation que tu maintiens avec le Seigneur, la lecture de la parole, ta vie de tous les jours. Est-ce que tu es tellement sérieux dans les choses de Dieu? Ma soeur, mon frère, ce qui fera de toi une chrétienne efficace, c'est ton implication dans l'œuvre de Dieu. Ta soif de la présence de Dieu. Ta soif des choses de Dieu. On chante, on ne veut pas être efficace. On prêche, on ne veut pas s'améliorer. On sert Dieu, mais on ne veut rien apprendre, rien ajouter. C'est-à-dire, on chante, on ne veut jamais apprendre des notes. On préfère chanter toujours comme ça. Et là, le jour que tu réussiras quelque part, on te donne des partitions, tu vas commencer à... Tu peux même pleurer. Est-ce que vous êtes là? Dans ce que tu as, ajoute autre chose. Dans les dons que tu as, ajoute la connaissance. Cherche l'excellence. Ne restez pas au même niveau. Chaque année au même niveau. Tu te plains, tu te plains, tu te plains. Il faut grandir. D'autres délivrances, d'autres choses ne prendront place en nous que lorsque nous allons atteindre la maturité. Alléluia. La maturité va t'amener à te défendre, va t'amener à comprendre notre réalité. Tu ne seras pas une personne, une femme, un homme paniqué à tout moment. Il faut grandir. Si vous demeurez dans ma parole, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité. Donc pour être délivré, il faut d'abord demeurer dans la parole. Tu deviens disciple. C'est alors que tu vas connaître cette vérité. Et cette vérité va t'affranchir. Mais on veut être affranchi sans demeurer dans la parole. Il faut demeurer dans les Écritures. Est-ce que vous êtes là? Aimez la vie de la parole. Lisez la Bible. Posez des questions. Pose des questions au pasteur. Tu peux me poser une question, je n'ai pas la réponse sur place. Mais je vais te dire, je te reviens peut-être dans 2 ans, dans 1 heure, ou bien demain. Ce n'est pas un péché. Amen. C'est même un mensonge de montrer aux gens qu'on a toutes les réponses à l'instant. Amen. Un véritable serviteur de Dieu doit être aussi humble pour dire non, je n'ai pas la réponse maintenant, je vais te donner ça demain. C'est mieux que je te donne une bonne réponse que je te donne une réponse qui est à peu près à 30%. Ça ne sert à rien. C'est mieux que j'ai le temps de bien vérifier les Écritures pour te donner une bonne réponse, n'est-ce pas? C'est comme un juriste qu'on pose des questions sur un sujet qui répond comme ça. Mais il peut mettre ta vie en danger, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Parce que s'il ne maîtrise pas les lois, il peut te dire non, on va faire comme ça. Mais c'est à peu près comme ça. Ça va marcher. Non, il doit être sûr de ce qu'il te dit. Parce que c'est lui qui connaît les lois. N'est-ce pas? La même chose dans les choses de Dieu. Nous devons connaître la parole de Dieu. Pour enseigner quelqu'un un jour, j'ai parlé avec une personne. La personne me disait qu'elle n'arrive pas à lire la Bible, à lire les livres. Moi j'ai insisté, puis j'ai fait un effort.
lors de son anniversaire, si vous allez apporter un cadeau, c'était un livre. Vous êtes là? Je lui ai dit, ce livre, je te donne ça pour que tu puisses lire. Là, ça sera un début pour toi. Parce que tu dois commencer à lire. Il y a des gens qui ont l'appel authentique. Ils sont appelés par Dieu. Mais comme ils sont négligents, ils veulent consulter les choses. Ils s'autoproclament, ils deviennent ce qu'ils veulent devenir. Mais sans passer par, n'est-ce pas, la base. Et quand tu rates la base, vous savez, une personne qui a raté l'école primaire aura des lacunes. Je vous assure. Si tu as loupé l'école maternelle, dès que tu arrives dans l'école primaire, tu auras des soucis. Tu dois passer par là. Si tu as loupé l'école primaire, même 2 classes seulement, on te fait passer au secondaire. Mais ça va. Ils sauront ça. On saura. On va dépister rapidement que tu as des soucis, des lacunes. Parce qu'il y aura la matière des choses que tu vas rater. Alléluia. Même dans la vie chrétienne, il faut apprendre à suivre les chemins de Dieu, les brisements. À suivre la voie que Dieu a tracée. Il faut passer par le chemin que Dieu a tracé d'avance. Nous tous, moi et toi, nous sommes appelés à passer par là. Alléluia. La connaissance de la vérité qui est la parole de Dieu nous libère des chaînes, des ténèbres. Et le diable, sachant le bienfait de la parole, empêche par ses ruses les chrétiens de lire les Écritures. La faiblesse de plusieurs chrétiens est dans la négligence de la parole de Dieu. Dieu attend de nous quelque chose, l'obéissance aux Écritures, et non des paroles en l'air. Dieu n'attend pas de nous seulement qu'on dise qu'on connaît la parole. Dieu attend de nous l'obéissance, la mise en pratique. Mais comment tu mettras la parole de Dieu en pratique si tu ne la connais pas? Il faut la lire. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il y a des femmes que Dieu va utiliser. Il y a des hommes que Dieu va utiliser. Mais ces gens-là pensent qu'il y a un jour où Dieu va dire, à partir d'aujourd'hui, commencez à apprendre. Ça ne viendra pas ce jour-là. Dis à ton voisin, ça ne viendra pas. Ce jour-là ne viendra pas. C'est maintenant. Commence à apprendre maintenant. Il y a des gens qui font des projets. Oui, cette année, je suis un peu dans les études. Mais c'est pas ça. Dès que je vais finir dans 2 ans, je vais me concentrer. Il y avait un homme qui avait fini ses études en Suisse. Son doctorat, il a étudié, il a fini tout, il est revenu, retourné au pays, au Congo. Après avoir fini ses études, là, il a repris son poste, son travail, tout ça. Est-ce qu'il a fait une année avec son travail? Il revient avec la gloire, les belles voitures, la vie, le travail au Congo. Il fait venir les gens du village. Ce sont les mêmes personnes qui sont venues, qui ont éteint sa vie. Je crois 3 mois, 4 mois après, c'était fini. On l'a enterré. Est-ce que vous êtes là? Les diplômes là, ça part. Hein. Dès que tu meurs là, c'est fini, on n'en a plus besoin. Tu ne peux pas donner tes diplômes à tes enfants. Est-ce que vous savez ça? Tu ne peux pas hériter du doctorat de ton père. Ou bien hériter de son intelligence. Tu ne peux pas hériter des diplômes de ton père. Oh non, c'est familial. Quand papa est parti, j'hérite son doctorat. Non, tu dois étudier. C'est pour ça qu'en Afrique, on dit lorsqu'un homme âgé meurt, c'est toute une bibliothèque qui s'en va, n'est-ce pas? Qui parle. Il faut lire. Ce qui détruit la chrétienté, c'est cette faiblesse. Les gens ne veulent pas lire. Les gens ne veulent pas s'informer. Les gens veulent qu'on les manipule. S'il y a des manipulateurs, c'est parce que le peuple de Dieu veut ça. Ils aiment ça. Si je venais ici avec un coq, je coupe la tête de ce coq, j'achète les seins ici, je fais des choses bizarres. Tout le monde, je dis, je jette ça ici, je dis, les gens qui ont l'argent, venez mettre ici. Parce que j'ai fait cette cérémonie bizarre, il y aura des gens qui vont venir donner l'argent. Mais si cette cérémonie n'est pas dans la Bible, il ne faut pas venir. Où est-ce que vous êtes là? L'enfant de Dieu lit la Bible. Il comprend la parole de Dieu. Si quelque chose n'est pas conforme aux Écritures, on n'avance pas. Alléluia. Ne vivez pas par l'évangile de la peur.
Ne fais pas aussi par l'ignorance. C'est à ça connaître les Écritures. Alléluia. Dans Jean 14, je vais vous lire verset 15. La Bible dit, Jean 14, 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Seigneur, je t'aime, mais garde mes commandements. Dieu n'a pas besoin seulement des paroles d'amour. Dieu a besoin de l'obéissance. Alléluia. C'est les hommes qui aiment plus, les gens, les humains qui aiment plus de paroles d'amour. Dieu, ses paroles d'amour, ça ne lui fait rien. Tu peux prier, dire Jésus, je t'aime, ça ne fait rien. Oh, je t'aime, c'est que tu sais. Non, rien. Est-ce que tu aimes la parole? Est-ce que tu appliques la parole? Toutes ces paroles d'amour, ça ne fait rien en Dieu. Ça ne les bouge pas, ça ne l'inquiète pas, ça ne l'agite pas. Parce que lui, il voit ton cœur. C'est que tu me dis que tu m'aimes, mais dans ton cœur, tu penses à quelqu'un d'autre. Tu aimes plus ces garçons-là que moi. Tu aimes plus cette fille-là que moi. Tu le sais toi aussi. Tu aimes plus la boisson alcoolique que moi. Tu aimes plus la cigarette, telle chose que moi. Dieu voit tout. On peut se tromper entre nous les humains, mais pas Dieu. Alléluia. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si réellement vous m'aimez, gardez mes commandements. Si tu aimes Dieu, tu dois garder ses commandements. Verset 24, la Bible dit, celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Vous voyez? Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui n'aime pas Dieu ne garde pas ses paroles. Un enfant de Dieu, avant de faire quelque chose, doit penser, est-ce que cette chose glorifie le Seigneur? Le discernement doit m'amener à réfléchir avant d'entraîner ma famille dans une entreprise. Le discernement doit m'amener à réfléchir avant d'engager mes enfants dans une expédition, dans quelque chose. Je ne permets pas toutes choses à mes enfants. Je ne permets pas toutes choses à ma femme, à mon mari. Je n'expose pas ma famille. Je ne mets pas ma famille en danger. Alléluia. Plusieurs personnes quittent la terre parce qu'eux-mêmes veulent mourir tôt. Ils n'ont aucun souci de la vie. Ils vivent pour le présent, le maintenant. Les pas encore, ça ne les intéresse pas. Et moi, j'aimerais te dire, ma soeur, mon frère, pense aussi au lendemain. Alléluia. Il faut apprendre à investir pour le lendemain. Si vous n'êtes pas réveillé spirituellement, vous allez pleurer. Si vous ne vous réveillez pas, je vous ai donné l'exemple les mardis ici. Cette famille-là en Europe, à l'étranger, ils ont eu un enfant normal. L'enfant était normal. Amen. Mais quelques mois, l'enfant commençait à parler. Papa, maman, vous savez quand les enfants commencent. C'était normal. Après, ils hébergent quelqu'un. Dès que la famille apprend que la femme avait enfanté, après un long moment qu'elle ne mettait pas au monde, la famille s'est dissociée d'eux. Il y a eu comme une incompréhension de telle sorte que leur enfant a dégradé en quelque temps. Il ne parle plus, il ne s'intéresse plus à rien, il ne bouge pas. Il se pose la question, qu'est-ce qu'on a fait? On amène à l'hôpital, les médecins donnent leur diagnostic. Il dit, mais pasteur, je vous ai vu sur internet, mon enfant n'était pas comme ça. Des fois, lorsque vous mettez au monde les enfants, les médecins viennent, ils font leur diagnostic, ils disent que l'enfant est correct. Dès qu'on te donne cette phrase, garde cette phrase. Maintenant, veille sur l'enfant pour que l'enfant reste comme ça. C'est pas qu'on n'a rien dépisté tout le long. Après un temps, l'enfant commence à grandir, l'enfant dégrade. Non, c'est pas normal. Dieu ne donne pas des choses comme ça. Dieu ne donne pas les enfants comme ça.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand ça commence à se faire sentir des choses comme ça, vous voyez des signes comme ça, prenez le temps dans la prière. Ne jouez pas avec ça. Moi, je pleure, je le dis. Et je n'encourage pas les parents qui ne font pas l'effort de chercher la solution pour leurs enfants, mais qui se contentent de l'argent qu'on peut donner par le gouvernement pour les situations des enfants. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas suivre ça. Il faut se battre pour les enfants. Il ne faut pas suivre l'argent. On commence à bâtir les processus d'argent. Il faut au contraire prier. Chercher à prier pour qu'il y ait la solution. S'il faut s'investir avec cet argent pour la solution de l'enfant, oui, il faut le faire. Amen. Il faut demeurer dans la parole. Il faut veiller sur nous-mêmes. Celui qui aime réellement Dieu est d'office attaché à sa parole. Et il vit en obéissant à cette parole de Dieu. Celui qui aime Christ gardera sa parole. Et celui qui ne met pas cette parole en pratique, ou les enseignements du Seigneur, Jésus-Christ, ne l'aime pas. Parce que notre amour pour Dieu s'exprime à travers notre dévouement à son service. Celui qui aime Dieu se donne dans l'œuvre de Dieu. J'aime Dieu, je me donne. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aime Dieu, je le sers. J'aime Dieu, je me donne, je le sers. J'aime Dieu, je me consacre à l'Éternel. Mon corps, mon âme, mon esprit appartiennent à Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le discernement va te permettre de comprendre, de déceler, de discerner. Quand tu observes quelqu'un, tu ne vis plus par les sentiments. Parce que les faux se sont introduits dans l'œuvre de Dieu. Il y a des faux. L'apôtre Paul dit dans Actes des Apôtres, chapitre 20, verset 28. Prenez donc garde à vous-même et à tous les troupeaux sur lesquels le Saint-Esprit vous a établi évêque. Évêque qui veut dire c'est ma bishop, comme je vous ai dit la fois passée. Ou qui veut dire c'est ma surveillant. Amen. Et c'est le même rôle que jouent les pasteurs, les surveillants. Pour paître l'église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels. Écoutez ce que l'apôtre dit. Des loups cruels qui n'épargneront pas les troupeaux. Avec une cruauté terrible. Ils n'épargneront pas les troupeaux. On peut reconnaître certaines personnes qui disent qu'ils sont des serviteurs ou servants de Dieu par leur attitude, par leur habillement, par leur langage. Alléluia. Par leur aspect extérieur, par leur comportement. Il y en a d'autres aussi qui viennent vraiment en habit de brebis ou comme des agneaux. Ils donnent aucun signe, mais il faut les observer. C'est pour ça que dans l'église du Seigneur, on ne peut pas élever n'importe qui. Parce qu'on risque d'exposer la vie des gens qui viennent dans l'église en danger. Amen. Et ça, c'est la responsabilité des hommes de Dieu. Ce n'est pas parce qu'une personne s'habille bien qu'il faut l'élever dans l'église, lui donner la responsabilité. Parce que la personne porte tout le temps les cravates qu'il faut que la personne ait la responsabilité. C'est parce que c'est une personne qui est très éloquente, qui parle très bien. On est tellement complexé par son éloquence. Cette personne doit avoir une position. On donne le travail à celui qui est appelé à faire ce travail. Il faut épargner l'église des loups ravisseurs, des loups cruels. Raison pour laquelle il y a trop de dégâts. Si vous voyez trop de dégâts parmi nous les chrétiens, ce n'est pas parce que Dieu n'a pas de serviteurs corrects. Mais c'est parce qu'il y a eu une négligence dans l'histoire de l'église. En ce qui concerne les gens qu'on élève et qu'on donne des responsabilités, à qui on donne des responsabilités. Les derniers jours annoncent les faux serviteurs. Vous allez voir dans 1 Timothée 4, deuxième point, je parlais du dernier jour. 1 Timothée 4, 1 Timothée 4, 1 à 2. Mais l'Esprit dit expressément, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines des démons, par l'hypocrisie des faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience.
ils prescrivent de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Car tout ce que Dieu a créé est bon et rien ne doit être rejeté, pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à cette doctrine des démons, à ces séducteurs, des gens qui ont l'esprit de la séduction, des gens qui ont le message de Balaam. Vous savez, le message de Balaam, c'est le message de la séduction. Balaam, c'est un mauvais conseiller. C'est quelqu'un qui va te donner les conseils pour te détruire. Balaam, c'est quelqu'un qui va te dire, qui connaît ta faiblesse et qui va te donner un conseil pour que tu tombes dans le piège de l'ennemi. Si tu tombes aussi entre l'esprit de Jézabel, c'est l'esprit de la domination, l'intimidation. Un esprit qui aime dominer. Vous voulez retrouver partout des gens qui arrivent quelque part, qui veulent dominer directement. Ils veulent prendre la première place, ils veulent tout faire. Ils veulent s'imposer brutalement, sans passer par des normes. L'esprit de Jézabel aime contrôler, influencer, dominer. Un esprit de séduction. L'esprit de la manipulation, ça manipule facilement. Jézabel va t'inciter à tuer. Jézabel va t'inciter à toucher les fétiches. Jézabel va t'introduire les dieux de Baal, les dieux d'Astarté. Jézabel va introduire les péchés dans le pays, dans l'église. Bref, l'esprit de Jézabel, c'est un esprit séducteur, un esprit d'égarement, un esprit qui vient pour déstabiliser, pour détruire la foi des gens. Et quand tu dépistes, tu comprends qu'il y a un esprit de Jézabel, écarte-toi. Alléluia. Bien aimé, ce sont des choses non négociables. C'est dans les temps de la fin que le mal s'intensifie de plus en plus. Tout est justifiable selon les arguments d'une personne. On pêche, on a des arguments. On se marie dans la polygamie, on a des arguments. On ne sait plus qui dit la vérité et qui dit le mensonge. L'évangile est en train de changer. On pose la question à certaines personnes. Est-ce que Jésus-Christ est le seul chemin pour aller au ciel? D'autres disent qu'ils ne savent pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a d'autres voies pour que les gens voient Dieu? Certaines personnes disent, ça se peut. Et certains, même des hommes de Dieu, n'arrivent pas à faire le choix pour dire que Christ est le seul chemin pour voir Dieu. Est-ce que vous êtes là? Si tu n'arrives pas à choisir Jésus-Christ comme le seul chemin pour entrer au ciel, tu es perdu. Ma soeur, mon frère, les choses de Dieu, on ne les négocie pas, on les prend, on les laisse. Ce qui était mal hier ne l'est plus aujourd'hui. Ce qu'un homme de Dieu ne pouvait pas faire hier, il est fait aujourd'hui sans gêne, ni crainte de Dieu. On est impudique, mais on est serviteur de Dieu. On fait le péché dans l'église et on prêche le dimanche. On prêche le dimanche le matin ou le samedi soir, et le matin on prêche. On impose les mains. Est-ce que Dieu a vieilli ou quoi? On fait n'importe quoi. Mais on vient à l'église, on sert Dieu. On touche la femme de son prochain. On regarde la femme de son prochain. Avec l'esprit, n'est-ce pas, de la convoitise. Alors qu'on est serviteur de Dieu. Il y a des choses qui se passent dans le milieu chrétien qui étonnent, qui déçoivent, qui déstabilisent, qui nous amènent à nous poser des questions. Est-ce que nous sommes toujours dans la vie chrétienne ou dans le paganisme? C'est pour ça que ça prend le discernement. On n'a pas besoin de bouger, d'aller à gauche et à droite. Il y a un vent là-bas à gauche, on part. Il y a un vent là-bas à gauche, on part. S'il n'y a pas la crainte de Dieu, les vents vont passer. L'évangile ne se négocie pas. L'évangile, soit on prend l'évangile, soit on laisse. On ne peut pas servir Dieu en même temps on est dans le péché.
Ce n'est pas l'évangile que nous prêchons. Si nous sommes attachés dans cet évangile, nous sommes perdus. Nous sommes perdus, alors misons-nous, enivrons-nous. Pourquoi pécher à compte-goutte? Alors que ça va te détruire. Alors lance-toi dans le péché. Alléluia. Bien aimé, le péché détruit. Le péché est à la base de la destruction de la société. Si plusieurs personnes souffrent en ces jours, si plusieurs enfants sont orphelins, si plusieurs enfants se retrouvent dans les centres, c'est à cause du péché. Et des fois à cause de l'église. Parce que des fois l'église est à la base des divorces, de la destruction des filles des gens. Et des fois même par la négligence de l'encadrement des enfants. Et des fois c'est par la négligence de prières d'autorité sur des enfants. Jésus laisse des principes à l'église et l'église opte pour autre chose. Jésus dit, à mon nom ils chasseront les démons. Et ils disent, la théologie ne nous dit pas ça. Mais on obéit à qui? À Jésus ou à la théologie? Jésus dit, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. On vous dit, il ne faut pas faire seulement comme ça. Il faut prêcher la parole et Dieu va s'occuper du reste. Mensonge! Parce qu'on n'a pas la vie de prière, on mange du 1er janvier au 31 décembre. Bien, mais ce n'est pas la colle pastorale qui sauve. C'est la vie de Dieu. Et la vie de Dieu en toi va te sauver, ma soeur, mon frère. Il faut lire la Bible. Péché, péché, mal, mal, bien, bien. Il faut savoir appeler chaque chose par son nom. Est-ce que je parle à quelqu'un? La honte n'existe plus parmi les hommes. On fait des scandales et on continue à servir Dieu sans passer par un recyclage spirituel. On scandalise les gens et on vient, on continue à servir. On ne se gêne même pas. Je ne dis pas que je suis parfait. Mais nous devons condamner les mains. Si les gens souffrent aujourd'hui, mais c'est à cause de nous qu'on appelle pasteur. Nous avons même honte d'arriver dans ce milieu. Dès que tu arrives, on commence à vous pointer les doigts. Dès que tu sors, on t'injure. On t'injure, on te traite de tout. Il y a des endroits où, dès qu'on arrive, on sort de là. On apprend que, ah, pasteur, on vous a lavé. Un jour, on était quelque part, on est sorti de là. On a été nettoyé. On a été nettoyé, je vous assure. Il y a une personne qui va nous dire, pasteur, après vous, on vous a lavé, pasteur. On a dit même celui-ci, tout celui-là. Vous ne pouvez pas savoir comment les gens vous traitent. Ils vont là, pasteur. Mais derrière, parce qu'à cause de l'erreur de certaines personnes, tout le monde se retrouve sali. Les prédicateurs ne font pas ce qu'ils disent dans leur prédication. Mais ils veulent voir le peuple de Dieu respecter leur message. Il n'y a plus le sérieux dans l'œuvre de Dieu. Les désordres règnent. La loi de tout le monde est libre. Ah, je suis libre. On est quand même en Occident. La loi de tout le monde est libre. Est entrée dans l'église. Ça, c'est ma vie privée. Je vole, c'est ma vie privée. Je pêche, ma vie privée. Ah, le pasteur a débordé. Dans la vie chrétienne, il n'y a pas de vie privée. Le chrétien est comme une ville située sur la montagne. Sa vie est lisible, palpable. On doit voir sa vie. C'est comme une lettre écrite par le Seigneur. Les tâches, on doit les voir. On doit tout lire dans ta vie. C'est ça l'image du chrétien. Ta vie doit être claire, pas d'hypocrisie. C'est ça la vie chrétienne. C'est comme une ville située sur la montagne, c'est ce que l'apôtre Paul nous dit. Mais quelle est la vie chrétienne que tu mènes? Quelle est la vie chrétienne que nous menons aujourd'hui? Moi j'aime cette église parce que c'est une grande église. On ne vous dit jamais d'arrêter les péchés. Où tous ceux qui chantent dans la chorale sont dans la compromission totale. C'est pas ça l'église. L'église c'est la vérité, c'est la crainte du Seigneur. Alléluia. L'église est malade et le Seigneur est en train de la traiter par la purification. Nous pouvons jouer avec nos parents biologiques, mais ne jouons pas avec Dieu. La conduite dans la maison du Seigneur nous est imposée par les enseignements bibliques. Ne jouons pas avec Dieu. Pour finir, je vais prendre quelques éléments. Comprends la doctrine des démons. C'est tout enseignement. Ça, j'ai pris quelques éléments qu'un aîné a écrit. Il a dit ceci.
C'est tout enseignement qui garde les hommes dans un enfantillage éternel en les maintenant dépendants des ministres de l'évangile. C'est tout enseignement qui accentue sur les droits et bénéfices de l'homme tout en négligeant ses devoirs et ses responsabilités. C'est tout enseignement qui parle de l'onction sans la sanctification. Qui parle de la prospérité financière sans accentuer sur les saluts des perdus et l'extension de l'influence du Christ sur la terre. Tout enseignement qui, par la ruse, la manipulation ou l'intimidation, attache les hommes aux serviteurs de Dieu comme des adeptes aveugles au point de les rendre dépendants. La doctrine des démons, c'est la doctrine de la manipulation. C'est la doctrine de Jézabel, de Balaam. Et cette doctrine est en train de flouer, de contrôler les gens. L'enseignement biblique est christocentrique, c'est-à-dire centré sur Jésus-Christ. Tout message qui oriente les fidèles vers un homme, vers le péché, vers la compromission, vers les choses sales, est une doctrine inspirée par les démons. La doctrine des démons est tout message qui nie Christ comme le seul chemin, la vérité et la vie. La doctrine des démons va te pousser dans les péchés sans arrêt. Et tu feras croire aux gens que tu es pardonné. Elle te fera plutôt croire, cette doctrine, que tu es pardonné. Mais Dieu t'a déjà pardonné, tu as déjà confessé. Il y a des péchés, quand tu les confesses, même celles dans la chambre, tu ne vas jamais sentir la paix. Oh, c'est pas ça? Mais Dieu a fait des choses comme ça. Il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre, soit un aîné, qui va t'imposer les mains pour que tu te sentes libéré. Si réellement le Saint-Esprit est dans ton cœur, il va te parler. Est-ce que je parle à quelqu'un? La doctrine des démons va te pousser dans les péchés sans arrêt. Les saints des derniers jours ont leur manuel inspiré par un ange, Moroni. Et leur message. L'apôtre Paul va dire dans Galates 1, 6 à 8, même si un ange vous apparaissait pour vous annoncer un autre évangile, qu'il soit anathème. Oh pasteur, j'ai une révélation qui me dit ces jours-ci, je dois rester à la maison. Si je reste à la maison, Dieu me parle beaucoup. Et Dieu me dit de rester à la maison pour le moment. Ce n'est pas vraiment l'église, mais c'est la maison. Doctrine des démons. Doctrine de Satan. L'évangile ne peut pas te déconnecter de Dieu comme ça. L'ange qui viendra doit te pousser à la prière. Alléluia. L'ange doit te pousser au Seigneur. Si un messager de Dieu venait pour te dire de telles choses, ce n'est pas un bon messager. Chasse-le même. Même s'il priait, dis-lui au nom de Jésus, sors de ma chambre avec tes ailes. Et je t'assure qu'il va partir. Un ange qui vient avec de faux messages, dès que tu dis au nom de Jésus, il part. Est-ce que vous savez ça? Alléluia. Je vais m'arrêter par là. Ma soeur, mon frère, j'aimerais vous exhorter à vous attacher au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sachez que dans les derniers jours, il y a des faux enseignements. Il y a des doctrines des démons. Il y a des enseignements qui nous éloignent de Dieu, qui nous égarent. Et la parole de Dieu nous invite à ne pas les suivre, à ne pas tomber dans la perdition, à ne pas tomber entre les mains des faux docteurs. Je vais lire ces derniers versets. C'est le même verset qu'on a introduit pour la conclusion. Écoutez ceci. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, à la doctrine qui est selon la piété, il est en fait d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions oiseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, le vaine discussion, l'homme corrompu d'entendement, privé de la vérité et croyant que la piété c'est une source de gain. Gardez ça, méditez là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, que Dieu vous fortifie, que Dieu vous amène encore à la maturité, à la connaissance du Christ, à l'état d'homme parfait, d'homme fait. Alléluia. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le Seigneur bénisse sa parole. Seigneur, merci pour ta grâce, ta faveur dans nos vies. Merci pour ce temps que nous avons passé en écoutant ta parole. Seigneur, là où nous avons failli dans nos discours, dans nos paroles, Seigneur, accorde à ton peuple de bien comprendre encore. Toi, le Saint-Esprit, tu es Dieu. Tu peux mieux expliquer dans nos esprits. Aide ton peuple au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, nous
Dis-tu agneau de Dieu, dis-tu agneau de Dieu, l'univers entier proclame la beauté de ton